Bonjour à tous. À la suite de ce que nous avons vu la dernière fois, concernant l'époque dans laquelle nous nous trouvons et qui est celle où l'avènement messianique est censé s'opérer, une question évidente se pose. Sur quoi peut-on se fonder pour affirmer un mot aussi fort, aussi lourd de sens? Pour comprendre cela, nos sages nous disent « Istakel beoraita ou bara alma ». Il crée le monde, il regarde dans la Torah, et il crée le monde. De là, on apprend que la Torah est le plan du monde. Que si je veux comprendre aisément un phénomène tel qu'il se passe dans le monde, si je veux définir un phénomène tel qu'il est dans le monde, je suis obligé a priori d'aller regarder comment la Torah, qui est la sagesse divine, le définit. À cet égard, concernant l'avènement messianique, ce qu'on appelle la fin des temps, qui n'est pas la fin des temps puisque l'avènement messianique est suivi par d'autres époques et d'autres époques encore, nos sages nous disent qu'il y a des signes avant-coureurs qui nous disent dans quelle période on se trouve. Précisément, entre autres choses, il y a énormément de références qui parlent de cela. Entre autres choses, nous avons le Talmud, qui dans le traité Sota nous dit qu'à la fin des temps, différentes choses vont se passer effectivement. Parmi celles-là, on a l'annulation et la mise en brèche de ce qu'on appelle le patriarcat. A priori, on a toujours été, depuis que le monde est monde, on a toujours été habitué que le père, les parents sont une autorité, les professeurs sont une autorité, et que eux vont donner cette influence-là à leurs élèves, à leurs enfants. On voit qu'aujourd'hui, et ceci depuis plusieurs décennies déjà, ce principe qui a toujours été admis dans le monde, aujourd'hui est complètement discuté, jusqu'à tel point qu'on a même une inversion de cette valeur. Nous dit le Talmud, ça fait partie des signes qui nous prévoient que le Messie est en train d'arriver. Une autre preuve de cette chose-là, un autre signe qui doit nous annoncer qu'on est proche de la venue du Messie, du Mashiach, c'est un conflit qui est rapporté dans un livre qui a été écrit de cela il y a presque 1000 ans, ce qu'on appelle le Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni nous parle d'un conflit qui va opposer le roi d'Arabie au roi de Perse, et lors de ce conflit, le roi d'Arabie va appeler à l'aide le roi de Édom, ce qu'on appelle aujourd'hui le monde occidental, pour l'aider dans son conflit contre le roi de Perse. Maintenant, ce livre-là a été écrit il y a presque un millénaire de cela. Comment retrouver dans l'actualité, dans ce qui se passe dans l'époque moderne, ce conflit? Eh bien, dans l'époque moderne, nous avons un maître particulièrement qui est le Rabbi Lubavitch, et qui a expliqué en son temps, en 1991, fin 1990, un conflit a éclaté qui s'appelait la guerre du Golfe, dont tout le monde se souvient, qui a opposé précisément l'Arabie saoudite à la Perse d'aujourd'hui, qui correspond d'une manière plus ou moins globale, si on met un calque entre le monde antique, une carte du monde antique et du monde moderne, qui correspond à l'Irak. Et l'Arabie saoudite a fait appel à une coalition qui comprenait des pays occidentaux, dont les États-Unis, la France, l'Angleterre. Et le Rabbi Lubavitch nous explique que ce conflit qui doit avoir lieu à la fin des temps et qui est défini par le Yalkut Shimoni, justement, c'est la première guerre du Golfe. Maintenant, la question qu'on pourrait poser, qui dit que ça correspond à ça, effectivement? Eh bien, justement, c'est la force de nos maîtres, dans chaque génération, de savoir lire dans la Torah à quoi correspondent les événements que nous vivons. Et de cette manière-là, il nous est facile d'établir, en marchant bien entendu dans les pas de nos maîtres, parce qu'une personne qui n'est pas un véritable maître dans la Torah n'a pas le pouvoir de faire de telles équivalences. Mais en marchant dans les pas de nos maîtres, nous sommes capables maintenant de voir effectivement que nous sommes dans cette période pré-messianique.